Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Anaïk. Mon kiff, c'est tout simplement échanger, parler de mes expériences sur le mariage, sur le foyer. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc, je viens pour te partager mes expériences en premier lieu, les erreurs que j'ai eu à faire et je grandis tous les jours. Aujourd'hui, je veux te parler de l'orgueil. Oh, l'orgueil dans le couple, l'orgueil dans une relation amoureuse. Je me rappelle lorsque j'ai connu mon mari ou quand j'étais un peu plus jeune, lorsque j'avais 16, 17 ans, demander pardon. Oh là là, c'était plus fort que moi parce que pour moi, demander pardon, c'est se rabaisser. Et sans te mentir, ça a failli coûter ma vie de couple. Vous savez, chacun de nous a son petit défaut, mais qui est tellement un défaut flagrant. Et moi, c'était l'orgueil. Je tellement trop, je gonflais trop que même lorsque j'avais tort, j'attendais que mon mari vienne, que mon mari faire face le premier pas. Mais vous savez, c'est juste, on dit bien les conséquences éduquent mieux que les conseils. Et en dehors des conséquences, il y a des gens qui ont la chance de malgré ce genre de comportement, de réaliser et de commencer à changer. Sans te mentir, en tout, partout où tu passeras, évite d'être orgueilleuse. Il faut être humble, surtout dans le couple. Le couple avec l'orgueil, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut jamais matcher. Parce que même si tu as l'homme le plus conciliant, le plus doux, mais il va céder un jour. Il ne pourra pas garder, te supporter avec ton orgueil. L'orgueil, c'est dans des petites choses. Lorsque ton mari, par exemple, te dit, il est fâché, il veut pas monter un meuble, toi, tu décides de le faire. Ça fait partie de l'orgueil. Il y a mes sœurs ici, qui ont tendance à défier l'homme. Je veux vraiment marteler sur ça parce que on est beaucoup dans ça. Ça fait partie de l'orgueil quand tu défies un homme. Tu défies ton mari pour dire tu penses que si toi tu peux pas le faire, moi je veux le faire. Ça c'est de l'orgueil. Il y a des gens qui ça lorsque tu les vois, ils sont pas hautains, ils sont si posés, mais c'est par des actes que l'orgueil se manifeste. Mais en fait, c'est très facile dans le couple lorsque chacun connaît sa place. Mets-toi à ta place et respecte cette place-là. Veille à ce que tu ne t'en éloignes pas. Aujourd'hui, les différends dans des couples, il faut savoir qu'il y en a dans tous les couples. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est que normal. Mais lorsque toi, tu vas te mettre à ta place de femme, à ta place où tu te sens à l'aise. Tu sais que c'est pas toi qui gères ça. Laisse la personne qui gère si c'est l'électricité, si c'est monter les meubles, laisse-le gérer. S'il t'a dit qu'il va le faire demain, tu le laisses le faire demain. S'il te dit après-demain, chacun sa tâche. Pourquoi les sociétés, vous allez remarquer dans des sociétés, chacun a son rôle, chacun a son métier, chacun est expert dans son domaine. C'est tout simplement pour l'organisation, ma chérie. Ce n'est pas pour faire joli, non, c'est tout simplement pour que ça puisse être ordonné et que l'entreprise puisse être pérenne dans la durée. D'accord? Donc, Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, lorsqu'il a mis l'homme, il a donné à l'homme son rôle. D'accord? Et il a donné à la femme son rôle. Chacun de nous a ses tâches. C'est vrai que la société actuelle, on devient un peu plus, comment dirais-je, les femmes touchent maintenant à tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre la place de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Reste à ta place. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi il n'y a plus des couples qui mettent du temps? Pourquoi les mariages ne durent plus comme avant? C'est tout simplement parce que notre génération, à nous, on veut tout gérer. Notre génération, à nous, on a décidé de prendre la place de tout le monde. Donc, tu es dans la maison, tu veux tout gérer. Non, ça ne peut jamais se passer. Chacun, il faut savoir que l'homme, il en a dans le sang. Il a le côté chef dans le sang. Il y a des hommes, effectivement, qui ne font pas, ne jouent pas leur rôle de chef. Je ne parle pas de ceux-là, ma chérie. Que ça soit aussi complexe ou pas complexe, mets-toi à ta place. Veille à ce que tu sois à ta place d'épouse. Joue ton rôle de femme. Entendez-vous, mais dans le respect. Et
pardonne. En fait, tu dois avoir l'habitude de t'excuser. Ce n'est pas la faiblesse, c'est au contraire une grandeur. Ma chérie, ma sœur, je viens pour t'aider de ne pas faire des erreurs. Donc, je sais que toute femme aspire au mariage qui dure. À la base, c'est ça. Mais lorsqu'on rentre dans le foyer, on est dépassé par les événements. Donc, du coup, on se retrouve à faire tout et n'importe quoi. Donc là, c'est pour éviter que tu fasses la même erreur que les autres ont eu à faire. Donc, veille sur ton mariage, respecte ton rôle d'épouse, reste à ta place et tu verras que ton foyer va durer et tu vas impacter ton entourage. Ok, donc, soutenons-nous, nous les femmes mariées, nous qui avons pris le risque, nous qui avons accepté de vivre en couple, on a pris ce risque, c'est vraiment le risque et on s'est dit on va lever le bras en l'air pour dire on a réussi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et oui, c'est un challenge et c'est un challenge de tous les jours, mais il faut croire. Moi, je crois en Dieu, je prie tous les jours pour que je puisse réussir mon couple. En tout cas, je le réussirai au nom de Jésus. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Ciao.